Alors, inadmissible, disent les familles, vous l'avez entendu dans ce reportage. Nous posons la question ce midi à Brigitte Fourré, conseillère départementale de la Charente. Bonjour. Expliquez-nous pourquoi cette assistante maternelle était agréée alors que son mari était sous le coup d'une enquête pour viol sur sa nièce depuis 2009. Eh bien, tout d'abord, en tant que première vice-présidente du département et chargée des solidarités pour l'enfance et la famille, bien évidemment, je suis émue par cette douloureuse affaire qui est d'ailleurs entre les mains de la justice et qui sera amenée à donner tous les éclaircissements. Alors, vous savez que le département n'est pas l'employeur des assistants maternels, il les agrée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a une constitution de dossier avec des éléments qui sont à prendre en compte, bien évidemment. Et dans cette affaire, bien évidemment, quand il s'agit de renouveler l'agrément de cette personne, nous avons demandé, comme la loi l'exige, l'extrait de casier judiciaire numéro 2 de toutes les personnes majeures dans la famille. Et bien évidemment, ça n'est pas inscrit sur le casier judiciaire numéro 2 de ce monsieur, puisque l'agrément a été sollicité, vous savez qu'un agrément c'est 5 ans, et l'agrément a été sollicité en janvier 2016, et monsieur a été condamné, le 27 juin de mémoire 2016 par la cour d'assises de Metz. Cela veut dire que la justice ne vous avait pas prévenu de cette mise en examen, de cette enquête en cours depuis des années ? C'est ça le problème, si vous voulez, c'est qu'effectivement, c'est le problème de la transmission des éléments, puisque bien évidemment, nous, on va être réactifs. Si on est prévenu de ces problèmes, bien sûr qu'on va agir avec une suspension d'agrément. Et moi, l'ordre est donné aux équipes, bien évidemment, dès qu'il y a un élément suspect dans un dossier, une connaissance par des éléments par les services de la protection maternelle et infantile, bien évidemment, on suspend, parce qu'il vaut mieux suspendre un agrément à tort, je dirais, quitte à s'exposer à un recours devant le tribunal administratif pour le département, que de risquer le moindre problème pour les enfants qui sont effectivement confiés à ces assistants maternels. Un mot, vous avez assez de moyens pour faire des contrôles réguliers sur ces assistantes maternelles, en quelques mots? Alors, bien évidemment, vous savez que les textes prévoient des contrôles inopinés, et nous les faisons. Mais comment pouvoir dire qu'un contrôle inopiné, dans ce cas-là, aurait été porteur de fruits? C'est pas possible, puisque évidemment, la personne en question, la personne mise en examen, n'aurait pas posé des actes pendant une venue d'une puéricultrice au domicile. Merci Brigitte Fourré d'avoir accepté de répondre à nos questions sur cette affaire. Et voilà ce qu'on pouvait dire ce midi sur ce dossier que nous allons continuer, bien entendu, à suivre.